Du coup, on va se retrouver pour la création de pools et de dossiers. Donc les pools, si vous voulez, c'est le RAID. Sauf que moi, je vais les créer avec ZFS, qu'on va installer. Et c'est beaucoup plus rapide, fiable. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser le RAID Z plutôt que le RAID basique. Surtout si vous devez formater et créer des RAID, c'est beaucoup plus rapide. Avec le ZFS, c'est quasiment instantané. Alors qu'avec un RAID basique, ça peut durer longtemps selon la taille de vos disques. Alors, on va se retrouver sur mon ordi. Donc ici, on va déjà installer le ZFS. Donc on va dans le système, extension. Ici, on fait une petite recherche ZFS et on l'installe. Donc ça, c'est ceux qui ont installé OMV Extra. Dans la première vidéo, on voit comment l'installer. On fait installer, confirmer et oui. Bon, la création, l'installation et tout ça dépendra beaucoup du disque dur que vous utilisez sur votre NAS, de votre connexion. Là, c'est un peu plus lent parce que j'utilise sur un NAS virtuel, donc forcément, il y a mon PC qui tourne derrière. Sur mon NAS basique, c'est beaucoup plus rapide. Chez vous aussi, ça devrait être plus rapide. Ok, donc là, l'installation est terminée. On clique sur fermer. Maintenant, ce qu'on va faire, première chose, on va formater nos disques. Parce que ça se peut que généralement ils ne prennent pas forcément les disques pour créer un RAID ou un ZFS, un RAID Z, si on les formate pas. Si on se rend dans stockage et disques, ici on peut voir le nom de nos disques. Donc n'oubliez pas de les noter, n'oubliez pas de noter les numéros de série, c'est important. Si un jour il y en a un qui casse, vous voulez le savoir. Donc moi, j'ai gardé un disque de 15 Go pour l'installation et j'ai créé des disques virtuels de 4 Go. J'en ai créé 5. Donc on va tous les formater, hein, sauf le disque d'installation. On fait confirmer, oui, on met rapide. Donc je vais faire ça vite fait en accéléré. A few moments later. Donc pour créer le pool, on va dans ZFS, on fait pool. Et ici on clique sur add, enfin ajouter et add pool. Ici on va lui donner un nom, donc je vais l'appeler RAID Z. Et donc il y a différents types de pools. En fait on a le basique. Le basique c'est facile, c'est en gros vous avez 5 disques qui font 20 Go. Ou 20 Tera, peu importe les disques que vous avez 5 disques, il va utiliser les totalités des 5. Par contre, si vous perdez un disque, vous perdez l'ensemble de vos données, il n'y a aucune sécurité. Ensuite, le miroir, si vous avez 5 disques, chaque disque va être copié, c'est-à-dire le 1 sur le 2, le 2 sur le 3, le 3 sur le 4, le 4 sur le 5. Donc là, vous avez beaucoup de sécurité, vous avez 4 disques de sécurité. Par contre, sur vos 20 Go que j'ai, là par exemple, sur mes 5 disques, il y en a un seul qui est exploitable, c'est-à-dire que j'ai que 4 Go. Le RAID Z1, si on prend avec 5 disques, en gros, il y a un disque qui est utilisé pour la redondance. C'est-à-dire que je peux perdre un disque, j'ai toujours mes données. Il faut juste que je le change pour qu'il le répare et que j'ai toujours cette sécurité de perdre un disque. Donc il faut minimum 3 disques pour ça. Ensuite, il y a le RAID Z2, donc c'est la même chose que le RAID Z1, sauf qu'il y a 2 disques de sécurité. C'est-à-dire que j'ai 4 disques, sur mes 5 disques, je peux en perdre 2, sans perdre de données. Il faut minimum 4 disques. Et le RAID Z3, c'est, par exemple, sur mes 5 disques, j'en utilise 3. En fait, il y aura 3 qui vont être utilisés pour la sécurité, et je peux en perdre jusqu'à 3. Par contre, il ne me restera que 8 Go. 12 Go vont être utilisés pour la sauvegarde et la perte de données au cas où. Donc ça, moi je vous conseille, selon l'importance que vous apportez à vos données, sélectionnez le RAID adéquat. Et selon la taille de vos disques et selon le nombre de disques. Si vous avez 2 disques, prenez du miroir. Si vous en avez 5, prenez du RAID Z2 par exemple. Si vous en avez beaucoup, prenez du RAID Z3, ça dépendra de vous. Par exemple, moi sur mon NAS, j'ai 5 disques de 4 Tera, donc je l'ai en RAID Z2, je peux en perdre 2. Et j'ai un disque de 6 Tera pour tout ce qui est un truc que si je le perds, c'est pas important. Des logiciels, des petits trucs, bref, des choses qui n'ont pas d'importance. Donc là, on va créer du RAID Z2, puisque j'ai 5 disques, on les sélectionne tous. Il faudra juste faire attention si vous avez plus que 5 disques et vous en utilisez que vous voulez faire plusieurs RAID, il faudra juste noter les disques qui sont. Donc je vous montrerai où. Et on choisit ça. Voilà, donc le RAID il a été créé. Donc là on peut le voir, qui fait 11 Go, mais sur une taille totale de 20 Go que j'avais. Donc là on n'oublie pas de valider. On fait enregistrer pour appliquer les modifications. Donc là du coup on a créé notre premier pool. Donc si maintenant vous en aviez plusieurs des disques, vous pouvez en ajouter d'autres. Là, moi, j'ai fait un RAID Z2, donc je ne peux pas en installer d'autres. Si vous avez besoin d'informations sur votre RAID, vous cliquez ici. Ici, vous pouvez voir Tool, vous pouvez voir les détails. Donc là, vous pouvez voir les numéros de série, si tout est bon. Donc ici, il est online, si offline. Donc même si demain, si je suis maintenant sur ce RAID Z2, si un disque tombe en panne, j'y aurai toujours accès. Mais il va me mettre qu'il est dégradé. Il y aura une vidéo sur comment changer le disque, réparer un pool et tout ça. Ensuite,
On va créer un dossier personnel. Le dossier personnel, c'est si vous créez un utilisateur, chaque utilisateur aura son propre dossier. Alors ça, c'est pas obligatoire, c'est seulement si vous voulez. Moi, je le fais comme ça, si je crée des utilisateurs, ils ont un dossier personnel directement, sans que j'ai besoin de leur donner des droits sur tous les dossiers. Donc pour ça, c'est facile. Il y a deux choses à faire. On va aller en premier dans utilisateur et on va aller dans paramètres. Et ici, on va faire activer. Sauf qu'en fait, on n'a pas de dossier partagé. Donc on ne peut pas sélectionner un dossier utilisateur. On va faire annuler, on revient. On va aller dans stockage et on va faire dossier partagé. Ici, on va créer un petit plus. Moi, je vais l'appeler user. On va l'appeler user et on va sélectionner le fichier. Donc là, si vous avez plusieurs pools, vous sélectionnez le pool où vous voulez qu'il soit installé. Enfin, où ce soit stocké. Donc moi, je vais choisir le RAID que j'ai. Et le chemin, ce sera user, tac, à la racine. Et là, ici, moi, je vais mettre... Donc vous avez différentes règles. Moi, je vais choisir que les administrateurs et les utilisateurs, ils ont lecteur-écriture et que les autres, les invités, ils n'ont pas d'accès. Ici, dans les étiquettes, vous pouvez mettre, moi, je vais mettre utilisateur, dossier perso. Comme ça, quand vous avez beaucoup de dossiers partagés, vous pouvez faire des recherches en fonction des étiquettes. Donc là, on va n'oublie pas et de valider. Ensuite, donc, pour que l'utilisateur ait accès, on va dans utilisateur, paramètres. Et ici, on fait activer. Et là, on peut sélectionner le dossier qu'on vient de créer. On sélectionne user, on fait enregistrer. On n'oublie pas d'appliquer. Donc là, on peut appliquer, hein, mais si vous voyez, il y a une flèche en arrière, ça permet d'annuler. Et ensuite, il y a un autre truc à faire, c'est aller dans le service SMB, dans les paramètres. Ici, on va l'activer. Et on n'oublie pas, ici, dans le répertoire personnel, de l'activer. Alors, vous pouvez aussi activer la corbeille si vous souhaitez. Ça, c'est à vous de voir. Et ensuite, on fait enregistrer. Et on applique comme toujours. Alors, pour accéder à ce dossier personnel, on n'a pas besoin de le partager dans le SMB. Vous voyez que là, il n'est pas partagé. On va juste créer un utilisateur. Je vais créer un utilisateur Bojo. Je mets un mot de passe. Et je touche rien. Là, lui, il a rien. Il va être dans le groupe par défaut. On n'a pas besoin de le mettre. Hein. Si je fais enregistrer, il va automatiquement aller dans le groupe user. Et on va tester de se connecter. Vous allez voir qu'il a accès à son dossier personnel. Donc je vais dans... Je me rends dans le navigateur, l'explorateur. Je tape l'adresse IP. Hop là. Si je la tape bien, c'est mieux. Je fais entrer. Donc là, il va me demander le mot de passe et l'identifiant. Donc je mets mon identifiant que j'ai créé là à l'instant. Le mot de passe. Et là, on peut voir que j'ai mes deux dossiers. Alors, le dossier Bojo, c'est mon dossier personnel. Je peux créer un dossier, test. Si je le crée là, il va apparaître dans le dossier Home. En fait, chaque utilisateur, il a un dossier à son nom et un dossier Home, mais c'est le même en soi. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu chiant, parce que si vous vous connectez ici, vous avez beaucoup de dossiers, et ben vous allez avoir toujours les deux dossiers là. Ce qu'on peut faire, si on veut toujours avoir accès à son dossier seulement personnel, on peut très bien aller dans... On peut aller ici, il faut aller dans le PC. Ici, on clique sur les trois petits points, on fait connecter un lecteur réseau. On va lui mettre une lettre, je sais pas moi, on va mettre I, J, I. Et là, on va taper l'adresse. Par contre, on va mettre l'adresse 91. Et là, on refait, et sauf qu'on met le nom, Bojo. Je fais terminer. Et là, du coup, ce dossier, il a été greffé comme un dossier. En gros, il est ici, et quand je clique, bah, j'arrive directement dans mon dossier personnel sans voir le dossier Home. Donc ça, c'était comment créer un dossier personnel et un utilisateur. Maintenant, je vais vous expliquer. Maintenant, on va créer un dossier. Alors, différentes façons de travailler. Moi, sur mon NAS personnel, j'ai créé un dossier partagé que je partage. Et après, je crée des sous-dossiers directement dedans depuis les dossiers partagés. Mais je partage qu'un seul dossier pour que quand je crée un lecteur, quand je connecte un lecteur, j'ai accès, j'ai que un emplacement dans mon explorateur. J'ai pas 15 000 explorateurs, enfin j'ai pas 15 000 trucs comme ça là. Et si maintenant là j'aurai Bojo. Maintenant je vais créer le truc, on va dire c'est travail. Je sais pas moi, on va mettre. Là, je vais créer travail et dans ce travail je vais créer des sous-dossiers partagés mais qui sont déjà automatiquement partagés vu qu'ils sont dans le même dossier qui est partagé. C'est un peu compliqué, je vais vous expliquer. Donc du coup, on se rend dans dossier partagé. Maintenant, alors, première chose qu'on va faire, moi, je vais créer un dossier AppData. Alors dans ce dossier AppData, c'est toutes les applications Docker Compose ou autre chose que je vais installer, ça va aller là-dedans.
Et là-dedans, je vais créer des sous-dossiers en fonction de ce que j'installe. Donc on choisit toujours le RAID. Ici, on laisse AppData. On peut le sélectionner. Donc alors, attention, si vous voulez le modifier d'emplacement, vous faites un CTRL-C. Vous allez ici. Et ici, on peut choisir User. Mais bon, on va le mettre à la racine, hein, puisqu'il est déjà bien. Et ici, on va laisser comme c'est. Ici, je vais mettre Dossier, App, Data. Et comme ça, je sais. Et je fais enregistrer. Comme ça, je sais que ce dossier, quand je fais des recherches, des dossiers qui sont AppData, je le sais. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier qu'on va partager. Dossier principal. On va l'appeler. Alors moi, je leur donne toujours des chiffres. Je mets 0,1 pour qu'il soit toujours dans le même ordre. Et je vais l'appeler. On va l'appeler RAID pour que ce soit facile. Ici, on va sélectionner RAID et il va être à la racine. Et ici, on va faire comme avant. On va mettre administrateur et utilisateur, lecture, écriture, et les autres, ils n'ont pas d'accès. Ici, je vais mettre le RAID. Je vais l'appeler RAID, dossier. Voilà. Vous mettez les étiquettes que vous voulez. Hein. Donc, du coup, là, j'ai mon RAID. Donc, il va nous demander d'enregistrer. On applique. Et donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est créer un sous-dossier. Ce que je vous expliquais. On va créer un 01 qui s'appelle privé, par exemple. On met toujours dans le RAID, sauf que là, en fait, celui-là, on va le copier. L'emplacement, le chemin, il va être différent. On va ici, on sélectionne 01 RAID qu'on a créé, on fait choisir, et là, on le colle. En gros, le dossier principal, dossier racine, c'est RAID, et le sous-dossier, c'est 01 privé. Ici, on choisit comme avant. Ici, je vais mettre dossier, RAID, privé. Et on fait enregistrer. Maintenant, si je retourne sur mon dossier là, et que je tape l'adresse IP d'avant, en fait, on ne verra pas mes dossiers, parce qu'ils ne sont pas partagés. Je vais vous montrer encore un. Donc là, j'ai créé un dossier privé. On va créer un dossier public aussi, donc 02 public. On le choisit le RAID. Là, on prend ça, on copie le nom et on choisit le chemin. Et on choisit RAID. Tac, et on fait choisir. Donc là, pour qu'il ait la même arborescence que le privé. Ici, on choisit les mêmes droits qu'avant. On va mettre dossier public RAID. Et on fait enregistrer. On n'oublie pas, comme d'habitude, d'appliquer. Voilà. Maintenant, si je retourne ici, comme je vous ai dit, ici, j'ai pas de dossier. Je vois que mes dossiers personnels. Donc, on va aller dans Service, SMB, et on va partager. Et là, on va partager un seul dossier. Ici, on va partager le RAID. Comme ça, il va partager le RAID et tous ceux qui sont en dessous. On fait RAID. Je touche à aucune option. Public, c'est si vous voulez que tout le monde ait accès. Moi, je mets non. De toute façon, je veux gérer mes droits comme j'ai envie. On peut activer la corbeille si on a envie ou pas. Et ensuite, je fais enregistrer. On applique. On fait oui. Et maintenant, si je vais ici, on va attendre que c'est fini de charger. J'actualise. Ben, on voit mon RAID. Et là, on voit les deux dossiers que j'ai créés. Maintenant, est-ce que je peux modifier? Je peux créer des dossiers dans tout. Bon, le problème, c'est que peut-être que dans privé, je veux que certains utilisateurs aient accès. On va voir les droits par la suite. Donc voilà, moi, je fonctionne comme ça. Donc vous pouvez créer privé public si vous voulez. Vous pouvez créer un autre. Si vous voulez créer 02 au lieu de l'appeler RAID, par exemple 02 film ou partage, photo, bref, vous l'appelez comme vous voulez. Et ensuite, vous pouvez le partager. Ou vous l'incluez dans le RAID. C'est comme vous voulez. Donc maintenant, je vais créer des utilisateurs. On va en créer un autre pour vous montrer. On va en créer deux autres. On va l'appeler user 1 et user 2. Alors là, bon, j'ai pas validé, mais bon, comme je fais pas des grosses opérations, ça devrait être bon. Ok, donc là, je valide. Enfin, j'applique et je sauvegarde. Donc, Bojo, alors Bojo, il a accès à tout. Le user 1, il va avoir accès au dossier public et le user 2 au privé. On peut créer des groupes. On va créer un groupe public. On va sélectionner les membres. Donc on va sélectionner Bojo et user 1. Là, on peut mettre des étiquettes. On va mettre public hein, si on veut. Voilà. Et ensuite, on va créer un autre groupe. On va l'appeler privé.
On va mettre Bojo et user2. On va mettre public, non privé. Voilà. Donc du coup, Bojo il a accès à tous, l'user 1 au public et l'user utilisateur 2 au privé. Donc maintenant on va leur attitrer des droits. Donc on retourne dans le stockage, dossier partagé. Donc ici le RAID tout le monde y a accès, mais sauf qu'on veut qu'ils aient que, dans le RAID, ils peuvent rien écrire, personne. Donc ici, vous voyez, il y a permission et liste des droits avancés. Alors, pour vous expliquer, les listes des droits avancés, ça a la priorité sur les autres droits. Si ici je dis que personne n'a le droit de faire quelque chose, même j'ai beau le mettre dans les permissions, ils ne pourront quand même pas le faire. Donc là, on voit que l'admin, le root, il peut tout faire. Les users, ils peuvent lecture, écriture. Mais nous, on ne veut pas qu'ils puissent écrire. Donc on va sélectionner lecture et exécution. Et on fait enregistrer. Donc là, théoriquement, si je vais ici, je ne peux pas créer de dossier. Si maintenant je mets ça et que je remets lecture, écriture, exécution et j'enregistre, je vais ici je peux créer un dossier, c'est pas ce qu'on veut. Parce qu'en fait, nous on veut gérer nos dossiers. Donc là, je vais retourner là, je vais mettre lecture, exécution, je vais enregistrer, et donc comme avant, là je peux plus écrire de dossier. Voilà. Ensuite, on retourne dans les dossiers partagés, dans le public. Ici dans utilisateur, on va mettre aucun. Et ici, c'est dans les groupes. Donc dans les groupes, on va mettre lecture, écriture, exécution. Donc nous, on veut que le groupe public, il ait accès à ce dossier, mais le groupe privé, il n'est pas d'accès. Donc on fait enregistrer. Donc maintenant, si je me rends ici, et que je me connecte avec l'utilisateur 2, qui a accès au groupe privé, théoriquement, je vais ici, dans public, j'ai pas accès. Donc je vais supprimer les utilisateurs entrés, je vais faire, je mettrai tout ça dans la description, netuse/delete, pour supprimer les utilisateurs enregistrés sur les connecteurs réseau. Par contre, si vous faites ça, ça va vous supprimer tous les lecteurs réseau connectés. Donc ici, on va voir si c'est bon. Il faut attendre un peu. On fait un deuxième test. Voilà. Donc là, je me connecte avec l'user 1 qui a accès au dossier public. Et là, donc dans RAID, donc si je vais dans privé, pour l'instant, il y a accès parce qu'il n'y a pas de droit. Et dans le public, il y a accès aussi. On va mettre user 1. Voilà. Ensuite, je vais fermer ça. Ici, je vais supprimer vite fait en attendant. Et on va faire pareil pour le dossier privé. Donc le dossier privé, on va dans la liste des droits avancés. Ici, dans les users utilisateurs, on met aucun. Et dans les autres, on va mettre lecture, écriture, exécution. Et donc là, ce sera le dossier, le groupe privé et le groupe qui a accès en lecture, écriture. Par contre, le groupe public, il n'a pas d'accès du tout. Si on voudrait que le groupe public, il ait juste accès en lecture, on peut le choisir ici. Et là, on va faire qu'il n'ait pas accès. Donc ici, je vais me reconnecter. Et maintenant, je vais me connecter avec l'user 1 qui avait accès avant au privé. Ah bon, si je ne mets pas le mot de passe, ça va pas marcher. Donc là, on est dans le RAID. Donc si je vais dans le dossier public, il a accès. Je peux créer un nouveau dossier. Et si je vais dans le privé, il n'aura pas accès. Maintenant, on va se déconnecter de tout, comme avant. On va attendre quelques secondes. Donc là, on se connecte avec l'utilisateur 2, qui a accès au dossier privé. Donc on va là, dans le public, il n'a pas accès comme avant, et dans le privé, il y a accès. Maintenant, il peut créer un dossier. Donc toujours créer des groupes, c'est plus facile pour la gestion. Vous leur dites, c'est des groupes. Après, ici, dans les permissions, vous pouvez aussi attitrer une permission spéciale. Si maintenant c'est un dossier qui est que pour une personne, ça ne sert à rien de créer un groupe. Vous sélectionnez la personne ici. Par exemple, je pourrais dire Bojo, il a accès. Mais bon, comme il est dans le groupe privé, il y a accès. Il est dans les deux groupes. Donc autant mettre peut-être utilisateur dans le groupe. Si maintenant c'est un dossier, comme dit, qui est que pour une seule personne, pour vous, mais que personne n'y a accès, créez pas un groupe. Mettez-vous dedans. Ici, ne pas oublier de mettre user aucun. Parce que si vous mettez ici lecteur, écriture, exécution, tout le monde aura accès. C'est ici qu'on spécifie vraiment les règles. Donc ça, c'était pour la création des utilisateurs et des dossiers et des groupes. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dans la prochaine vidéo, on verra comment installer Docker Compose et installer des fichiers XML pour avoir un Open Media Vault un peu plus classe. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.